Ah, c'est une passion qui remonte à l'enfance, on va dire, hein. Quand j'étais avec mon frère, on jouait beaucoup à ce qu'on appelait jouer aux cow-boys aux Indiens. Euh, les jeunes ne jouent plus à ça maintenant, mais enfin bon, c'était ça à mon époque. Moi, j'étais bercé par les westerns de John Wayne et ainsi de suite, avec John Wayne, de John Ford, ainsi de suite. Et puis un jour, j'ai découvert que on pouvait avoir des petits Français, des Bretons notamment, qui se retrouvaient dans le Nouveau Monde et que des Français étaient tombés les années avec des Iroquois, des Hurons. Et à partir de là, quand j'ai découvert ça, je me suis passionné pour cette période, la découverte du Nouveau Monde, à partir de vers à peu près Jacques Cartier jusqu'à, on va dire, un peu plus tard que la guerre de 7 ans. Voilà. Je vais pas beaucoup plus loin. Une fois que c'est les États-Unis d'Amérique, ça m'intéresse moins. Comment dire, l'expédition de la Pérouse et ce fameux naufrage. Moi, je me base toujours sur des faits réels, hein. Donc là, on est en 1788. Naufrage sur une île perdue du Pacifique, pour faire vite. Ça m'a toujours fasciné. On ne sait pas ce que sont devenus ces marins, qui étaient partis de Brest 4 ans avant, et dont on n'a plus eu de traces. Et ça m'a toujours fasciné. J'ai lu énormément de choses là-dessus. J'étais pas prêt pour me lancer dans l'aventure, comme on pourrait dire. Et un jour, c'est parti. Voilà, j'avais assez de dogs, j'avais tout ce qu'il me fallait et j'ai foncé. Et j'ai fait Vanikoro, qui était, oui, c'est vrai, une petite parenthèse dans mes excursions d'Amérique du Nord. Alors, c'est pas que ça m'intéresse pas en soi, c'est que j'ai tellement de choses à traiter. Comment dire, sur le Nouveau Monde, sur ce qu'on appelait la Nouvelle-France, le Nouveau Monde, les luttes franco-anglaises, ce que les Anglais ont appelé The French and Indian Wars. C'est fabuleux, il y a tellement de choses à raconter. J'ai pas dit qu'un jour je ferais pas quelque chose autour de peut-être Sitting Bull, je sais pas du tout. Ça me plaît aussi, mais c'est autre chose là, on est encore un siècle plus tard. C'est justement ce qu'il faut. J'amasse énormément de documentation, je fais énormément de recherches, des croquis, et comme je dis souvent, je me sers de 10% de ce que j'ai trouvé. Parce que ce qu'il faut avant tout, c'est on fait de la bande dessinée, on écrit une histoire. Il faut porter le lecteur, et il ne faut pas être redondant, il ne faut pas être didactique. Le but, c'est pas ça. Moi, je laisse tomber plein de choses dans les noms. Hein, je veux dire, je mets le bateau qu'il faut, par exemple, mais je ne le cite peut-être pas des fois. Mais parce que, ou alors on le voit juste écrit sur la proue ou la poupe, mais c'est pas important. Pour moi, c'est important. Si le lecteur veut aller gratter plus loin, il va le trouver. Les longues maisons des Indiens, c'est pareil. Je me suis beaucoup documenté, mais à aucun moment je le verbalise. Je dis oh, nous allons aller dans la grande maison. Non, voilà. Et il faut je trouve que la documentation est bien quand elle s'efface au service de l'histoire. Elle est là, elle est présente. Les fusils, les armes, tout est présent, mais on n'a pas besoin d'en rajouter, quoi. Oui, je pense que c'est ça. Et là, à ce moment-là, quand je dessine les premières planches, où c'est souvent comme ça, là, c'est souvent assez contemplatif et muet, où on s'immerge petit à petit, j'ai un regret, c'est qu'il me manque la musique. Voilà, il me manquerait la musique, quoi. Et bon, ça, c'est pas possible en bande dessinée. Alors, suivant les passages, alors quand j'écris le scénario et que je fais le découpage, j'écoute rien, absolument rien. Parce que là, il faut que je sois vraiment concentré. Mais alors après, dès que le découpage est réalisé, et que j'attaque vraiment la réalisation définitive des planches, alors oui, là, je mets de la musique. J'aime bien toujours un fond musical derrière qui me plaît, bien sûr, je choisis. Je me suis aperçu à un moment que par rapport à des copains, des collègues dessinateurs et auteurs de bande dessinée, ils visualisaient une case graphiquement en dessin. Moi, je la visualisais toujours en ambiance, en couleur. Et un jour, je me suis rendu compte de ça. En plus, peut-être que je mémorisais tout ça en couleur parce que je pense que j'étais un très piètre encreur, au sens littéral du terme. Donc je suis parti sur la couleur, je faisais déjà un peu de couleur pour des petites illustrations, des choses comme ça, et j'avais jamais osé me lancer sur un album complet, ça me paraissait fastidieux,
Et puis j'ai tenté le coup et maintenant je changerai pas quoi. Je sais pas, je me sens trop bien avec l'aquarelle. Je- je fais mon dessin bien sûr comme tout le monde au crayon, mais après j'amène ce que je disais un peu tout à l'heure. J'en reviens à la musique. J'amène la musique. J'ai l'impression d'amener la musique du film sur les profondeurs, sur l'ambiance, sur le voilà. Ah oui, forcément. Quand j'ai fini de dessiner une planche, elle est loin d'être finie parce qu'après j'ai la mise en couleur. Bon, c'est vrai que c'est long. C'est chaque case. Moi, je travaille en me disant que chaque case doit se suffire à elle-même, qu'elle doit être top. C'est pas, je travaille pas sur un ensemble. Je pourrais pas. Il faut que je me concentre sur une case, puis sur une autre case. Alors avec les mêmes teintes. Si c'est un camailleux de bleu, la planche va se retrouver dans un camailleux de bleu. Mais ce que je veux dire, c'est que j'essaie de rien laisser au hasard au niveau de la couleur. Je sais c'est ce qui va apporter la force. Alors évidemment, oui, ça prend plus de temps que si je faisais pas la couleur. Ça, c'est sûr. Oui, oui, bah, forcément, oui, moitié moins de temps. Absolument pas. Moi, je passe 2 ans sur un album. Il faut absolument que quand je me dis bon, je vais faire ça, il faut vraiment que je sois à fond et que je sois hyper motivé. Demain, ça peut être autre chose. Mais là, il se trouve que c'était Pocahontas parce que j'ai eu ce déclic et je me suis toujours demandé pourquoi je l'avais pas fait avant. Et c'est la véritable histoire. Franchement, il n'y a pas grand-chose à retoucher dedans pour que ce soit très bédéiquement parlant, très 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 bien. Non, je me dis pas, bon voilà, dans tant de temps je ferai ça chez Daniel ou ça. Non, 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 j'ai pas de. Peut-être que le prochain, après Pocahontas, je sais pas, ça se trouve, je vais partir sur autre chose. Mais voilà, pour l'instant, je suis passionné par le Nouveau Monde, donc c'est vrai que je reste un peu là-dedans pour l'instant, oui. Merci, c'est moi.